Bien, messieurs, dames, bonsoir et merci pour votre présence à ce bureau, sachant que je suis en visio et qu'une partie de notre bureau est en présentiel, donc nous essayerons de faire au mieux. Je propose de commencer ce bureau avec une minute de silence. Tout le monde sait ici que notre ancien collègue et ancien maire de Boulogne, Gaëtan Coticard, nous a quittés il y a peu et, sauf erreur, victime du Covid. Donc, je pense que nous vous pouvons éventuellement consacrer un moment à penser à ce que je considérais être un pote et un homme à la fois, je dirais, chaleureux et vrai. Donc, si vous voulez bien, une minute de silence pour Gaëtan. Je vous remercie, j'allais dire bon courage, si toutefois il s'agit de courage dans des moments aussi pénibles. Donc, comme je dans la salle diriger les débats ce soir, et puis donc nous commencerons par faire l'appel. Donc Stéphane Brusco, vous êtes animateur de ce bureau, sauf si ma présence était requise et j'interviendrai si nécessaire. Tous, donc pour commencer ce bureau communautaire, Thierry va faire l'appel. Thierry. Richard Patrick. Bourson Jean-Jacques, procuration pour Monsieur Brusco. Monsieur Brusco. Présent. Monsieur Simarelli Daniel. Présent. Monsieur Destremont Gilles. Présent. Monsieur Facci Antoine. Présent. Monsieur Lopresti Carmelo. Présent. Madame Meachi Karine, procuration Monsieur Brusco. Madame Minichetti. Présente. Monsieur Petit-Clair. Présent. Monsieur Rivi. Présent. Monsieur Spisac. Présent. Secrétaire de séance, Monsieur Lopresti. On va commencer donc par le point 1. Le point 1, c'est l'approbation du bureau. Il y a des remarques sur ce compte-rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. On va passer au point 2. La décision autorisant le président à engager, liquider et mandater. Donc, en réalité, c'est pour finaliser la facture du pass déchetterie. La société a fini ses travaux et c'est une facture qui devrait lui être payée déjà, on va dire, en début d'année. Comme on n'a pas voté le budget, on prend un peu sur le crédit qu'on a pour les payer. C'est un jeu d'écriture, juste ce sera validé derrière. Une question ? Oui. On a regardé la qualité du travail, si les passes fonctionnent bien. Est-ce qu'on a validé la qualité du travail qu'ils ont opéré avant de payer? Oui, alors c'est une société de qualité et qui risque de s'essaimer sur l'ensemble du territoire, puisque également. Donc en réalité, c'est vraiment la société qui a fait un travail par rapport à ce qui avait été demandé. Pour l'instant, on n'a pas de retour négatif. C'est tout frais aussi, hein. On a recommencé début janvier, donc, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà. Juste, alors, mais ce qu'on m'avait remonté, c'était au niveau de la signalétique.
que les gens ne savaient pas où il fallait badger, qu'il y en a qui se retrouvaient au moment où ils arrivaient à l'endroit, il fallait badger avant. Donc si on peut juste éventuellement Regard particulier qui sera porté sur ça, donc on apportera une réponse à la prochaine commission environnement sur la possibilité des habitants à en tout cas mieux s'aiguiller sur la déchetterie qui est assez dense, c'est vrai, et que le sens de circulation a aujourd'hui été modifié. Il y a et peut-être perturbé par rapport aux camions qui passent, mais je trouve on trouvera une solution, il n'y a pas de problème, pas de souci. Alors sur ce point, il est demandé, il y a d'autres questions? Qui est contre cette avance? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Sur le point 3, l'augmentation du capital de la CEMIV, je pense que Patrick peut peut-être plus en parler. Je n'entends absolument presque rien. Donc c'est à toi de parler, Patrick, sur le capital de la CEMIV. Ça sera retraduit. Qui tourne autour de l'augmentation du capital de la CEMIV. Alors, c'est quelque chose puisque vous avez toutes les pièces afférentes qui suivent en annexe. Vous savez que la CEMIV était un organisme qui gérait avant tout du logement social. Petits intervenants dans le domaine du social. De se regrouper avec des groupes plus importants ou de céder leur patrimoine, je dirais qu'ils n'avaient pas la stature nécessaire pour gérer, travailler pendant, je dirais, au statut, à vendre ces logements sociaux et à décider par ailleurs de conserver en gestion un certain qui ne sont pas des logements sociaux. Donc la et pour ce, elle a modifié ses statuts. Alors l'ensemble de ce travail a été fait, il a été déjà adopté. Notre avis, c'est parce que nous détenons encore une action qui nous avait été en son temps cédée par la commune de et je siège encore pour l'instant au conseil d'administration de la CEMIV et de participer à l'ensemble des travaux jusqu'à la gestion des logements d'ailleurs. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de donner un avis qui ont déjà été actés ou qui vont être présentés dans une prochaine assemblée générale, sachant que alors nous avons une action à faire. Enfin, ce que je pense, c'est que la CEMIV a décidé pour son bien d'un certain nombre de choses et je ne vois pas a priori pourquoi nous nous y opposerions. Je vois pas pratiquement tous ces travaux, que je participerai sans doute encore au prochain conseil d'administration et assemblée générale. Vu comme ça depuis un moment, nous recéderons l'action que nous possédons à la mairie de Villerue, puisque c'est elle qui nous l'avait vendue, pour le prix auquel nous l'avions acquis, qui devait tourner aux alentours de 120 €. Et nous laisserons à ce moment-là la CEMIV, dont les objectifs ne sont plus des objectifs de territoire, mais qui sont à la CEMIV tout le succès dans ces nouveaux statuts. Donc, ce que je vous demande, c'est de nous d'émettre un avis favorable aux décisions
de capital en délégation de compétences, en modification des statuts et de m'autoriser encore à faire toutes les démarches nécessaires à ce que la CEMIF puisse prendre son envol dans cette nouvelle organisation. Qui veut prendre la parole? J'avais simplement une précision en ce qui concerne la CEMIV. C'est pas parce que Villerue, la CEMIV a vendu ses logements sociaux. Il y a encore des logements, mais qui ne sont plus conventionnés. En plus, l'État ne dit pas qu'il faut absolument être à 15 000 logements. Il faut absolument qu'ils auraient pu, à travers une SAC, pouvoir compléter leur activité. Ils ont préféré de pas le regroupement de plusieurs SA d'HLM ou de SEM et qui aurait permis de voir. Donc il faut remettre exactement les termes parce que si on laisse parler sans avoir les Villerue, c'est pas que vous n'avez plus de logements sociaux, ils ne sont plus conventionnés. Voilà, c'était remettre un peu le cadre juridique à travers le logement sur la CEMIV. Voilà, c'est un complément. Merci. Au conseil. Stéphane, tu fais passer au vote? Ouais, je vais passer au vote. Donc, il est demandé au bureau communautaire d'émettre un avis favorable. Décision d'augmentation de capital, délégation de compétences, suppression de préférentiel du droit de souscription, réalisation de l'augmentation de capital, délégation de compétences en vue d'accomplir les formalités. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 qui est du développement économique. Le vice-président en charge du développement économique va présenter le point, Claude Bossec. Point 4. Entrée en vigueur le 6 août 2015, la loi dit Macron en faveur de la croissance, l'activité, de l'égalité des chances économiques, fixe les modalités d'ouverture exceptionnelle des commerces le dimanche. Donc la mairie de Villerue a demandé des dates par courrier du 22 décembre 2020. Elle demande donc les dates du 24 octobre 2021, du 5 décembre 2021, du 12 décembre 2021 et du 19 décembre 2021 et du 26. Voilà, comme elle est soumise à votre approbation, qui est contre? J'ai une question. Oui, moi j'ai une question parce que sur l'ouverture dominicale des commerces, à nous on n'a pas eu tellement de demandes sur Odin, mais c'est juste pour savoir quoi en fait. Parce qu'on a eu l'ouverture dominicale le 27 décembre l'année dernière, mais c'était un arrêté préfectoral. Donc vous le demandez, il y a aussi un arrêté préfectoral ou comment ça se passe? Alors juste pour information, là cette année, il y a eu l'arrêté préfectoral, c'était exceptionnel. Hein. Même là, ils ont étendu l'arrêté préfectoral. On peut délivrer 5 jours, ils appellent ça la journée du maire. Donc les 5 jours du maire, donc on a pris les dates, donc c'est en fonction de... Il y avait la Saint-Valentin, enfin il y avait d'autres dates. Et les 7 autres jours, parce qu'il y a jusqu'à 12 ouvertures dominicales, les 7 autres, vu que c'est une compétence qui appartient à l'Interco, c'est l'Interco qui doit... Les commerçants. Donc c'est... bon, quand on voit les dates, c'est notamment la période de décembre. Il y a le 31, le 31 octobre et 7 novembre, c'est par rapport au festival. Et le 24 octobre aussi, c'est pour... donc voilà quoi. Mais sinon, c'est, pour les communes, si vous avez des commerces, il y a 5 jours que vous pouvez attribuer aux commerçants. Et les 7 autres, c'est...
Ouais, En Moselle, c'est différent. Ah bah alors du coup, en tout cas pour la Meurthe-et-Moselle, c'est comme ça. Mais après, oui, les arrêtés l'arrêté préfectoral, il courait d'abord sur tous les dimanches de décembre. Il a été étendu sur tous les dimanches du mois de janvier. Et après, voilà. Et en complément, c'est un transfert de compétences, donc forcément derrière, c'est les communes qui doivent faire la demande à la CPHVA en indiquant la demande et après on la passe au vote. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. On va passer aux ressources humaines avec la création de postes pour l'Arche, le VP en charge de la culture et qui était présent en tout cas pour les entretiens, Monsieur Carmelo Lopresti. Alors le rapport. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisés, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Considérant que la CCPHVA est maître d'ouvrage pour la construction du pôle culturel L'Arche et que cette structure sera gérée à court terme et avant son ouverture par la CCPHVA. Considérant la nécessité d'assurer une pré-installation afin de mettre en œuvre de toutes les démarches administratives, techniques nécessaires à ce nouvel équipement, il convient donc, dans un premier temps, de créer 3 emplois. Un emploi correspond à la fonction de directeur de l'établissement en charge d'élaborer et de mettre en œuvre le projet d'établissement, de préparer et d'exécuter le budget, d'assurer la direction des services et de l'équipe de l'établissement et de veiller à inscrire l'établissement et son projet dans un tissu régional et transfrontalier, ainsi qu'au niveau de la grande région, Luxembourg, Belgique, Allemagne. Un autre emploi correspondant à la fonction de directeur technique dont la mission consistera à prendre en charge tous les aspects techniques liés à l'activité de la structure, spectacles, autres actions, bâtiments, sécurité. Et un troisième emploi correspondant à la fonction d'administrateur qui aura pour mission de garantir la bonne exécution du budget, des aspects juridiques, fiscaux, ainsi que la gestion des ressources humaines de la structure. Dès que l'Arche disposera de son autonomie, les personnels seront transférés et les postes seront supprimés du tableau des effectifs de la CCPHVA. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale et notamment la 1414 du 19 procédure de recrutement pour aux agents contractuels, CPHVA et que cette structure sera gérée à court terme, la nécessité d'assurer une en œuvre toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à l'équipement. Il y a des questions? Vous savez déjà ce qu'on... Ça, c'est une chose. 3 postes. Je suis embauché 3 personnes au nom de la communauté. De plus, aujourd'hui, on est en plein Covid. Les gens aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas, il n'est pas urgent? En tous les cas, moi, je suis un peu perdue sur cette délibération. Voilà. J'étais contre aussi le pôle culturel, je l'ai toujours
Et donc, obligatoirement, il faut faire vivre. Ce n'est pas dans la quantité des gens, mais la qualité. Au niveau de la communauté de communes, c'est de faire vivre. Normalement, est livré fin juin. C'est-à-dire que fin juin, théoriquement, il peut être opérationnel en termes de sécurité pour l'année 2022, en janvier. Il va falloir nécessaire. Cet outil fonctionne. Obligatoirement, si nous, avec Sylvain notamment et les personnes, les DGS qui étaient là et d'autres, quelque part, on en a retiré le meilleur. Il devrait être directeur, je n'ai aucun inconvénient à que ce soit lui, après connaissance, bien sûr. Par rapport au directeur technique, les personnes qui sont retenues, c'est 2 personnes formidables, dont une qui à la limite, mais je ne décide pas tout seul. Mais vraiment, c'est une personne remarquable et je pense que professionnellement, il nous faut un administrateur parce que c'est les 3 personnes les plus compétentes pour à la limite, obligatoirement prioritaire. On va avoir et bien en jouer, quoi. Qu'on doit mettre pour juin et juillet parce qu'il va y avoir des actions. Moi, j'avais fait la proposition, non pas et peut-être de boire, et ça n'a pas été décidé, mais ça a été proposé par moi, d'utiliser le festival. Je veux dire, qui a ses propres professionnels pour faire tourner la conditionnelle. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus pour profiter du festival. C'est-à-dire avec l'événement. Maintenant, tout ça, ça se discute. Par contre, ça serait une occasion de collaborer directement et de faire son travail avec, on pense un peu ou qu'on le retarde. Après, en termes de budget, la culture, tu proposes qu'on refasse la même chose. J'ai rien contre les embauches, je veux dire au contraire. Je veux dire, si on a déjà trouvé des gens qui sont compétents et qui vous conviennent parfaitement, il n'y a pas de souci avec ça. Faire quelque chose avant le mois de janvier, il faut pas rêver. Donc on va payer ces gens-là de mars jusqu'à décembre qui vont vouloir travailler. Donc je me dis, c'est peut-être un peu tôt. C'est que dans 3 mois, on va être déconfiné. Ok, je veux bien, mais là... Dans le système social et culturel, je veux dire, travail au niveau d'une programmation culturelle et donc des budgets affectés, je pense que les 3 personnes-là... Pour compléter la demande de Fabienne, c'est l'inquiétude et la vie. Je comprends qu'il faut être dans l'anticipation. J'ai aucun souci, et je pense que Fabienne, on sera d'accord. On n'a pas de souci dans l'anticipation. Et à quel moment ils ne sont plus faute à la crise sanitaire, qui va... C'est ça notre préoccupation. Il n'y a pas à remettre. À quel moment c'est le plus judicieux de pouvoir activer. Est-ce qu'on a un plan B pour replacer le personnel? Je ne sais pas. C'est peut-être une question. Mais là, et je comprends là-dessus, mais à un moment donné, on a vraiment une crise sanitaire.
évoluer d'ici les prochains 6 mois. Celui qui le sait, avoir une boule de cristal peut-être. Et voilà, c'est l'inquiétude. Alors, ma première projection, Villerue, c'est en octobre. Et le plan B, la deuxième projection, ça sera... Elle ne se fait pas comme ça. Par contre, au niveau des budgets, moi, je suis au cœur de l'organisation. Je trouve que les personnes et que j'ai pour les entretiens. Moi, je vous dis, je sais qu'à la limite, pendant un certain temps, d'attachés territoriaux à temps complet va devenir autonome. Ils seront de l'activité publique. Et maintenant, en termes de budget, c'est pas à moi de répondre, puisque le territoire pour quelque projet que ce soit. Ouais, et c'est là où le date, elle doit être relayée par l'Arche, c'est-à-dire de créer de la richesse pour pouvoir payer ses salaires. Et là, on est dans un de visibilité sur le chapitre. Question que mon travail, hein, c'est le travail. Oui, le travail de... Il n'y a pas que la commission territoire, parce qu'on a plein de projets. Hein, il faut qu'on en discute. Bouche, et pour moi, elle est prioritaire parce qu'autrement, on va prendre tellement qu'il va falloir payer. Comment que c'est, moi je l'ai dit en commission, tout nul. Je veux dire, parce qu'autrement, ça veut dire que la culture, c'est comme les commerces, c'est les premières choses. Que ce soit en termes culturels, mais qu'il y ait des actions qui sont faites. Donc, sont professionnels à l'intérieur de l'organisation et de procéder. Elle doit se faire. Et les budgets, c'est à eux de les trouver et de les tirer. On ne va pas attendre janvier de les... La question, cité d'y répondre, c'est pendant 10 mois, voire 12 mois. Salaire pendant l'Arche va des salaires dû au fonctionnement. Si on reste en statut, on récupérera toutes les avances sur salaire qui auraient été effectuées. C'est bien. Bah, je vais... Pour le directeur en juillet, le directeur technique et l'administrateur. Hein. Ce sera juin ou juillet. Et la création de l'Arche, un budget maximal de la... C'était l'idée. Après, je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est la même. 80 000 euros qui sont déjà de 320 000 euros. Après, comme le disait Carmelo, dans la... il y a un coût. Donc, mais ça, c'est dans le... C'était ce qui était prévu. Après, je dis à nous de décider du reste à charge. Là, sur l'intervention, là, j'ai franchement envie de prendre
parce qu'il n'y a rien en culture. Je suis désolée. Non, mais c'est pas ça. C'est dans le fonctionnement qui correspond. Plus, il faut se le dire, hein, il n'y a pas besoin. Donc, il n'y a pas besoin de se le cacher. Voilà. « 300 000 €, allez, pour... 300 000 €. Fonctionnement avec les associations, les travaux qui sont faits, je dis, voilà. Allez, je vais dire 280 000 € pour être un peu plus exact, quoi. Qui sont engagés pour la culture, hein, pour les assos. C'est mis en place, quoi, déjà. Oui, c'est pour ça. Il nous faut de sacrés professionnels, déjà. Je veux dire que là, on a trouvé quand même. Maintenant, question budget, je comprends. Ça autant, quand on nous coûte aussi énormément d'argent. Bien avant, je veux dire, hein, tarder d'autres projets qui nous coûtent. On aurait eu les mains liées. Il faut savoir que des projets à circuit court qui ne nous coûtent pas. J'ai vu avec la commission et donc vos adjoints pour comparer à tout ce qui est versé. Et le côté non-sens des choses, en coproduction avec les communes, très peu, quoi, hein, en termes. Voilà, maintenant, c'est ça. Moi, de fonction et en termes de professionnalisation à l'intérieur même du bâtiment. Moi, je préférerais que ça nous coûte personne, mais au moins on sait pourquoi on les paye et qui on paye, quoi. Ça, mais par contre, réduire peut-être une personne qu'on embauche un peu plus cher peut peut-être faire parce qu'il est motivé et parce que quelque part il a des tas de connaissances. Moi, je vois tout cet aspect. Je veux dire, il est basé du territoire et de... Voilà. Je reviens pas sur tout ce qui était directeur, on est passé à 2 autres emplois. Parce qu'on a eu la discussion alors de vive voix, puis après les déchets ou nous, ce qui avait été dit, faire fonction de police des déchets. À l'heure actuelle, la ville par rapport à ça, donc sur la police des déchets et concrètement sur la police des déchets plutôt que sur certes, mais je rejoins dans le sens de dire est-ce que même s'il faut préparer la vu comment ça évolue, je suis pas devin reprendre et donc est-ce qu'on à la place d'un agent et Moi, j'avais juste un complément. Est-ce qu'on peut pas aussi, quand je parlais avoir les aides, si demain l'État peut prendre en charge les
débat devient plus crédible. Le problème, c'est que s'ils ont un statut de fonctionnaire ou d'attaché, ça, c'est pas possible, hein. Il faut qu'ils soient intermittents du spectacle. Tu peux pas. Les fonctionnaires, ils n'ont pas de... Alors si c'est le Ils cas, cotisent pas, ils ouais. cotisent pas, hein. Alors je sais pas, il faudrait peut-être demander à Julien s'il cotise en tant que... Juste une information. Il ferait partie de la fonction. Tous les autres qui seront embauchés seront au chômage partiel. Après, dans la... Ça, c'est... Revenir sur ce qu'a dit Pierrick tout à l'heure de la police des... Tendre le budget pour les préparer les embauches pour que si au budget c'est deux choses différentes. Maintenant, c'est vrai que au vrai budget, c'est 100 000 euros. Hein. Donc voilà. Mais juste. Ils seront en charge de l'interco. Bien sûr. Forcément. Et sauf si le mode de gestion, donc c'est le FPIC, mais c'est un autre. À titre temporaire. Hein. Parce que À là, titre c'est. temporaire. C'est comme ça que je l'ai compris, moi. Hein. C'est-à-dire, dès que Sur les embauches. Moi, Julien, ce que je... Combien ça revient par mois, hein, de façon à ce qu'on puisse quantifier l'embauche, qu'on puisse avoir une somme... Pour le directeur, je peux vous la donner. Pour les deux autres, non, parce que la partie technique, on a fait un premier tour en visio, on a un deuxième tour en... Ils sont tous en poste, donc ils n'arriveront pas au minimum 3 mois. Premier tour, fin mars, donc on aura encore sans doute un tour en avril, donc ils seront là fin juillet, début août. Et il va falloir la créer plutôt rapidement, hein. L'ensemble de ces agents plus de la CCPHVA. Aujourd'hui, ce qui la communauté de communes, dans le cadre d'une convention en fonctionnement, ce qui est prévu, c'est que les salaires et les dépenses qui seront pris en charge le temps sur ce laps de temps qui est à verser cette année. Et justement, on est quand même sur il faut compter, vous pouvez vous renseigner auprès de tous les minimum 9 mois. Sur le format des statuts des agents, tout dépend. Parce qu'on peut recruter des gens qui sont voilà, sur les éléments typiquement, mais à partir du moment si on est en SPIC, pardon, je me mélange. Si on est en SPIC, donc en service légal, hein, on n'aura pas le choix, relève de la fonction publique, les autres agents relèvent du statut. Oui, non, là, pour le moment, on est encore en entretien. On est aussi, on commencera les entretiens pour après, il y aura un deuxième tour à chaque fois, donc temps de l'embaucher réellement, on va faire en sorte, et je pense à la limite qu'il faut pour que à ce niveau-là, moi je le vois aussi comme ça. Hein. On ne peut pas ne pas mettre, puis je sais pas, on ne peut pas ne
à l'intérieur. Vice-président, c'est pas Sylvain non plus, c'est pas à vous. Là, il faut quelque moi, je trouvais que déjà le directeur, il avait sa place, qui va avoir tout en main et en découler. Et après, ce qui est culture, hein, HVA, Sylvain travaille au niveau de cette compétence, donc obligatoirement. Maintenant, la gestion, c'est une autre discussion. Là-dessus, on pourra en discuter. Moi, sur c'est dans notre intérêt d'y mettre à l'intérieur, mais il les faut parce que c'est. Et si on veut, c'est pas simplement à tout ce qui est gestion et programmation. C'est quasiment acté puisque le casting est terminé. Les deux autres personnes. Est-ce que c'est obligé de délibérer aujourd'hui? Est-ce que si on délibère dans un mois, sur la pandémie, et on pourra peut-être voilà, temporiser, quoi. Non. Le mode de gestion par le SPIC, est-ce que c'est une certitude ou pas? Ça, c'est... À l'envers. Parce que le directeur a un contrat de droit. Ça se passe comment? Est-ce que le directeur, ça va déterminer un peu le... Simple à tout ça, c'est de voter pour l'embauche du directeur et de repousser les deux autres embauches qui... On aura le temps de voir pour le budget. Ça, c'est une possibilité. Et tout comme ma question, c'est alors il y a le mode de c'est pas. Est-ce que c'est outre parce que finalement Alors le SPA, la différence avec le SPIC, hors des différences fiscales, le SPA, son relève. Donc si on décide de voter que pour le directeur, je parle au nom de Marie. Si on estime que pour le budget, pour la police des déchets, décalage. Donc on ne votera pas contre, mais on s'abstiendra. Voilà. Je le passe. Passe-le, va. D'accord. Donc, d'autres questions? Demander au bureau communautaire d'adopter cette proposition, ainsi que la modification des tableaux d'emploi. Donc, suppression de ce poste. Hein. Large. Hein, ça, c'est pour le premier point. Et inscrit le budget de la collectivité. Hein. Donc, qui est contre? Quatre abstentions. Donc, Fabien. Adopté à l'unanimité. Ils ne votent pas ceux qui sont en visio. Si. Ouais. Est-ce que vous avez tous entendu en visio?
D'accord. Daniel? Ok. Guillaume? Ok. Oui, oui. Donc, je pense. Hein. Oui, moi je voudrais décider du modèle de gouvernement vers une structure où tous les salariés relèveraient du secteur public. Risque de paraître lourd. Donc on doit encore déployer la fibre sur Russange et Audin-le-Tiche. Budget de la CCPHVA et on n'a même pas, on n'a même pas évalué l'ampleur et ça risque d'être un budget quand même assez conséquent. Remarque et je pense que c'est une raison, une des raisons pour les avec Claude et on a décidé. Ah oui, j'ai oublié de préciser l'aire d'accueil des gens. Donc, juste pour, on va revenir hein, tranquillement, bien sûr. Hein. Donc, on va revenir. Hein, et on inscrit les budgets, bien sûr, nécessaires à cela. Et on va. C'est toi qui vas les présenter. Mise à jour des modalités d'attribution et d'usage pour les travaux supplémentaires. Thierry. Oui, donc ce rapport vous montre que ce soit les véhicules de fonction ou les véhicules de service. Je ne vais pas vous lire, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire en rouge quels étaient les deux éléments qui étaient nouveaux. Donc nous souhaitons étendre les véhicules le directeur du pôle culturel de l'Arche. Ça s'arrêtera. Ou un spa d'ailleurs. Hein. Et puis pour le chef de pôle de projet culturel, Sylvain, qui avec son véhicule et voilà. Donc communauté de communes pour le personnel, c'est juste à titre indicatif pour savoir un peu. Oui, je vous l'enverrai, je vous le dirai après. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai une autre question. L'ensemble du mandat ou parce que moi j'ai lu qu'il fallait une délibération. Donc c'est juste une. Ouais. En tout cas, nous on l'a jamais fait. Il n'y a que la trésorerie qu'on a. Ouais. Rien dit. C'est peut-être plus par rapport aux arrêtés. Il y a un souci là-dessus. À titre d'information, on a rencontré avec Marie-Rose une société de communication qui serait d'accord contre de la publicité, de mettre à disposition CCPHVA et ensemble on a pensé peut-être une navette qui permettrait certainement électrique, qui permettrait de ramener au niveau de l'Arche ou quoi, ou déplacer les personnes quand il y a des réceptions ou autres, les amener sur la CPHVA. Donc voilà. Proposition et derrière ça reviendra, on reviendra. Donc et de services, au-delà du nombre, j'aurais souhaité savoir le nombre de kilomètres qui est effectué. Quelles sont les options sur ces véhicules? Est-ce que l'on est en location?
est-ce qu'on a acheté ces véhicules? Finalement, à combien ça nous mène la stratégie de la mobilité à la CPHVA? En sachant que quand on est sur un avantage, le salarié participe financièrement à hauteur de 30 000. Ce qui fait qu'on arrive à des véhicules, par exemple le directeur de H, on est sur un véhicule hybride pour 40 000 km par an. D'acheter. Et je prends l'exemple parce que nous, sur Villerue, s'est posé la question. On a fait du leasing pendant un certain temps. Ça coûtait plus cher à la collectivité avec le leasing, parce que quand il faut remettre le redevance, on peut toujours revendre le véhicule et récupérer un tout petit peu. C'est cher à l'achat. Et on a eu le prix gouvernemental et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'on a eu quasiment 4 000 € de remise sur le véhicule. Donc on est sur du thermique, oui. Avant, on achetait sur du thermique. Je vais juste revenir sur le point d'avant parce que Gilles n'a pas pu répondre. Malheureusement, il était. C'était parce qu'en réalité, on a considéré que tu étais d'accord avec l'ensemble. Autorisation de la proposition de modification des tableaux et des effectifs, autoriser la suppression au budget de la collectivité, les crédits nécessaires. On a considéré que c'était bon parce que... D'accord. Voilà. Et dernier complément pour qu'on puisse... il est bien évident que qu'il a une voiture, donc forcément, on est obligé d'y aller, quoi, si c'est le cas. Hein. Au directeur du pôle. D'accord. Donc, elle est inscrite dans son contrat de travail. Alors, on n'est pas dans le privé, monsieur Bossec. Il y a pas de, enfin, dans le contrat. Dans ce sens-là. D'accord. Ok. Moi, du coup, j'ai une question parce que si quand ça va durer cette pandémie, mais si on le garde 9 mois, la voiture. M'expliquer? Elle sera plus dans le budget de la communauté de communes. Autre question? On va passer au vote. Donc, il est demandé au bureau communautaire d'approuver de la CCPHVA, tel que présenté ci-dessous, autorise le de fonctions et de services au fur et à mesure de l'évolution de l'organigramme des services, autorise le président tous les actes et documents relatifs à cette affaire, donne tout pouvoir au président. Alors, il y a 3 abstentions, les 3 dames de la salle. C'est Fabienne, Viviane et Marie-Rose. Voilà. Adopté à la majorité. Oui, donc il s'agit en fait d'un rapport qui concerne les indemnités des horaires pour travaux supplémentaires. Je pense que vous avez tous été concernés, au moins pour la Moselle, pour reprendre dans le cadre des bénéficiaires, la définition des bénéficiaires était relativement large. On restait que sur la filière et sur la catégorie. De revenir toutes les 2 minutes devant vous. J'ai élaboré ce petit tableau pour essayer d'être un tout petit peu plus précis, tout en nous laissant un peu d'attitude, quoi. Voilà. Donc voilà un peu la différence qui avait été présentée
dans d'autres temps. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Au divers. Ok. On va passer au divers. Désignation des représentants de la CCP-HVA pour la commission consultative paritaire de l'énergie du SDE. Claude, tu veux présenter? J'y vais, je présente. Donc, c'est pour désigner un représentant des candidats. Alors, en réalité, c'est ce qui était avant, c'est ce qui est en charge de l'électricité. C'est le syndicat qui gère en réalité l'enfouissement des réseaux, qui gère la gestion des contrôleurs Linky, voilà, des choses, c'est ça. C'est un truc, c'est un syndicat, c'est ça? C'est un syndicat, c'est ça, c'est un syndicat. Exact, voilà, c'est ça. C'est l'ex-Ciscodelb, c'est ça. Y a-t-il un candidat? Moi, défaut de candidat, je m'y connais, mais encore. C'est en cas de défaut de candidat, je me présenterai. Un autre candidat? Donc, le seul candidat est Claude Bossec, le VP développement économique en charge. Donc, encore une barrette. Donc, voilà. Maréchal. Pour la désignation de ce candidat, qui est contre? Ah ouais, le technicien qui ira avec. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et notre représentant au... D'autres questions? Je pense qu'on peut arrêter tout ce qui est vidéo. Merci. On peut, oui, on peut garder un petit temps. C'est fait.